Personne sur le pont 12 n'avait anticipé la transmission en milieu de quart, surtout pas le soldat de 3e classe Luno Ferry, dont tout le travail consistait à s'assurer que le distributeur automatique ne délivre pas accidentellement du fluide hydraulique au lieu de café. Mais voilà, un signal à peine compréhensible clignotait violemment sur une console qui ne s'était pas allumée depuis le 2e effondrement bureaucratique, ce qui, pour ceux qui suivent, signifiait qu'elle ne s'était jamais allumée du tout. « Monsieur », appela Luno, se tournant vers le supérieur le plus proche, qui reprogrammait un drone tactique pour exécuter des mouvements de danse synchronisés pour l'anniversaire de l'amiral. Je pense que c'est un SOS ou une recette pour un désastre, peut-être les deux. Personne ne bougea. C'était le vaisseau de l'Union terrienne Vagabond Esmortgage, un vaisseau construit de manière si désordonnée qu'on aurait dit que 3 croiseurs s'étaient écrasés dans une casse et avaient décidé de faire avec. Les appels de détresse n'étaient pas inhabituels, en fait, ils étaient considérés comme des conversations courtoises, mais celui-ci incluait des coordonnées sensibles. Selon au moins 9 sous-sections des directives très suggestives de l'armée de l'Union sur la sécurité des mécaniciens, Nico Revenant n'était techniquement pas censé être dans cette baie de chargement ou ailleurs sans supervision adulte. Il n'était pas techniquement un mécanicien non plus, au lieu de cela, il était un spécialiste en intégration de systèmes non conventionnels, ce qui est une façon alambiquée de dire qu'un gars qui répare les choses en les frappant avec juste assez de force mesurait environ la hauteur de la poitrine, mais avec une envergure de planeur personnel et des écailles si parfaitement réfléchissantes que vous pouviez suivre votre déclin émotionnel simplement en elle portait un harnais exo-élégant avec des nœuds biomécaniques qui pulsaient d'une douce lueur céruléenne. Son nom, que Nico découvrirait plus tard comme étant imprononçable dans n'importe quel dialecte humain, ressemblait à quelqu'un éternuant dans une flûte. C'était moins une armure et plus une seconde peau, mais plus sexy, et pour des raisons qui restent encore inconnues, elle le serrait dans ses bras, pas juste légèrement, mais complètement, avec les 2 bras, une aile, un museau sur son cou. Le café de guerre et le tas non traité ont mis le cerveau de Nico en mode alerte. Était-ce une démonstration de territorialité ? Que faisait-il ? Une demande de soumettre une proposition de mariage. Il jeta un coup d'œil aux autres ingénieurs dans la baie comme solution de secours car l'un d'eux utilisait déjà un datapad pour enregistrer. Quelqu'un d'autre murmura « Tu es mort » et un 3e brandissait un découpeur plasma en essayant de ne pas rire. « Bonjour » dit Nico à la dragonne, qui émit un ronronnement harmonique avant que ses yeux ne deviennent soudainement d'un bleu éclatant. Une ancienne sirène d'urgence qu'il n'avait aucune idée que le vaisseau avait émis une fois avant de mourir avec un sifflement qui ressemblait à un abandon à mi-chemin de l'étreinte avait déclenché quelque chose de très ancien et de très classé, expliqua l'amiral Chantard, qui ressemblait à une pile d'anciens ordinateurs qu'on avait appris à se sentir en colère. Une impulsion holographique jaillit de son harnais, projetant un anneau de flux de données dans l'air les entourant tous les deux en même temps. Les yeux de Chantard se rétrécirent, tous les 12, et Nico continua, « Je me tenais juste là quand elle a initié, ce n'est pas mieux. Sais-tu ce que tu viens d'activer ? Une arme extraterrestre oubliée, un interrupteur de mise à mort à l'échelle galactique, ou un profil Tinder extrêmement complexe qui a activé la procédure d'IVI du silence de contingence Varnac ?» Nicolo secoua la tête. « N'est-ce pas le plan pour la fin du monde ?» Enambra, qui avait déjà commencé à mettre ses affaires dans un petit sac de panique, murmura. Non, Chantard a dit que c'était pire. Ce protocole était la bureaucratie comme une arme, un champ de mine diplomatique si volatile qu'un terme d'adresse incorrect pouvait entraîner un échange d'excuses thermonucléaires. En termes militaires, cela signifiait une paperasse extradimensionnelle galactique sans fin, et des espèces entières avaient disparu en essayant de remplir un seul formulaire de réquisition. La dragonne, qui était maintenant assise confortablement dans un fauteuil de commandement comme si elle en était la propriétaire, cligna des yeux et émit un bruit de pépiment. Nico utilisa sa tablette pour l'interpréter, et elle comprenait maintenant sa langue, probablement parce qu'elle avait laissé involontairement une empreinte cérébrale complète dans son cerveau lors d'une étreinte, prétend-elle. Nico commença à lire attentivement, et je cite, « Je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre. Tu me rappelais mon compagnon lié pendant la guerre de l'acier et du feu. » C'était un malentendu romantique parce que Chantard a cligné des yeux. Nico jeta un coup d'œil à la dragonne, qui inclina la tête et enroula sa queue paresseusement autour de la console de navigation comme si elle avait l'intention de la repeindre. L'amiral continua, elle a irrévocablement réactivé un pacte d'alliance dormant qui nous lie à défendre son espèce en cas de conflit interstellaire. Plus tard,
dans ce qui semblait être une salle de pause à bord du pont du Vagabond, Nico tressaillit. Nico était assis en face de son fiancé inattendu. Il tenait une tasse de quelque chose appelé thé approximatif et remarqua « Je pense que nous devrions parler des limites ». Elle cligna doucement des yeux et dit « Tu sembles plus petit que je ne me souviens ». Un jeune officier passa en courant en criant quelque chose au sujet de l'arrivée des agents du tribunal intergalactique, affirmant que quelqu'un avait déposé les documents de réactivation en triple exemplaire et qu'ils étaient en route pour vérifier le lien. Eh bien, le temps fait cela et les différences entre espèces, je ne regrette pas l'étreinte, dit-elle, ajoutant que ta chaleur est étrangement familière, comme les gaz d'échappement thermique du réacteur d'une bête de guerre. Nico a dit, nous devons inverser cela, il doit y avoir une disposition, un écart, un processus diplomatique de désenlacement. Si vous rompez le lien, dit-elle, mon peuple retournera en exil, nous disparaîtrons de l'espace et redeviendrons un mythe, et nous ne sommes pas prêts pour la guerre, mais l'univers est toujours prêt. Pourquoi moi? Parce que vous étiez gentil et les gens gentils déclenchent des protocoles d'armement anciens plus souvent qu'on ne le pense. Elle l'arrêta avec un regard calme, non menaçant, et même intense. Ils se tenaient ensemble dans le hangar une fois de plus, au même endroit que l'image qui deviendrait plus tard emblématique, imprimée sur des affiches de propagande, des mèmes, et malheureusement une ligne plutôt intime de coussin corporel. Se tenant face à nez dans sa veste rapiécée, l'électronique lumineuse de Nico projette des halos sur ses deux ailes, qui sont à moitié enroulées autour de lui non pas par accident maintenant, mais par choix. La réunion retint son souffle alors que des hologrammes projetaient le visage d'une femme sur un écran, soit l'interprète, soit une simple spectatrice intéressée prise en plein milieu de l'action. J'aurais pu être mécanicien. Nico murmura que tu le es encore, elle répondit que tu dois juste réparer un univers maintenant. Dehors, une flotte apparut à la vue, la guerre n'était pas en route. Elle avait répondu et ils étaient déjà en retard. Il y avait quelque chose d'unique désorientant à voir son visage projeté à travers 6 systèmes en tant que héros involontaire de la guerre. Nico n'avait jamais été particulièrement bon avec l'attention. Il avait déjà perdu connaissance lors d'une fête d'anniversaire surprise qui impliquait un modeste cupcake et 2 chapeaux de fête. Maintenant son image était diffusée comme celle du chéri, un titre qui, à sa honte durable, était déjà en tendance. Comme une série de holo-vidéos avec une mélodie étrangement entraînante, la dragonne dont le nom a finalement été inscrit dans les dossiers militaires sous Scarin, bien que Nico l'appelait encore Sky parce que c'était plus facile et elle ne l'avait pas incinéré pour cela, était assise à côté de lui dans le salon d'observation. Elle regardait les conséquences politiques se dérouler sur une demi-douzaine d'écrans, inclinant parfois la tête et faisant des bruits de confusion légère. Tu sais, dit Nico en sirotant quelque chose de vaguement citronné et supposément apaisant pour quelqu'un qui venait de raviver un pacte de défense vieux de 1000 ans. Tu sembles incroyablement détendu. J'ai choisi mon compagnon. La guerre est inévitable. Ces choses ne sont pas liées. Elle a dit comme si elle commentait la météo, et pourtant ils sont d'une certaine manière complètement liés. Les corrélations n'impliquent pas la causalité, clignotait-elle des yeux. Nico se frotta les tempes et parla comme s'il n'avait jamais eu à défendre sa position devant un panel de 12 crustacés en colère qui croient que montrer de l'affection est une tactique utilisée en temps de guerre. L'écran changea alors que la coalition unie des civilisations émergentes commençait à interroger le président de l'Union terrienne, qui à ce stade avait une expression de migraine couverte de poursuites judiciaires. Un autre écran montrait une procession à travers le monde natal des reines, avec d'énormes poupées en peluche de Sky et Nico brandissant des griffes. Est-ce que j'ai des cornes dans celui-là? Ils sont cérémoniels, demanda Nico. Ils indiquent la virilité, dit-il, s'étouffant avec sa boisson. Le tribunal est arrivé le 3e jour, dirigé par une construction d'IA de classe ambassadeur qui se présenta uniquement sous le nom de Gravita et portait un corps artificiel fait de fer noir et de verre fondu qui réfractait la lumière de manière menaçante. Sa voix avait le son de résonance provenant de l'intérieur d'une cathédrale scellée sous vide. Le revenant en vertu du traité Vanak, désormais obsolète mais toujours en vigueur, vous êtes chargé de former une alliance interstellaire avec une espèce de classe 9. Je suis resté là pendant que Nico expliquait qu'il y avait un long intervalle suivi d'un appareil mécanique doux qui clignotait électriquement avec la même solennité mais sans aucun jugement, ce qui n'est pas une défense légale adéquate. Je n'ai pas rendu l'étreinte, ce qui est crucial, mais Sky s'est avancé et j'ai établi un contact basé sur la cartographie de la mémoire sensorielle. Son odeur était similaire à celle de mon compagnon de guerre, ce qui a déclenché le protocole d'empreinte.
Gravita ne tourna pas la tête, mais le métal qui l'entourait s'assombrit progressivement, et ce compagnon de guerre, où il est maintenant vaporisé, est tragiquement concluant dans notre culture. Nico essayait de ne pas considérer la réalité qu'il était devenu un incident diplomatique ambulant à cause d'une odeur quelque part dans les bases de données d'une histoire d'amour extraterrestre désormais démolie, comme Gravita l'affirmait avec la cadence exacte et sans émotion qui impliquait qu'il y était légalement obligé. À la 2e semaine, l'hypothèque du vagabond était encerclée par 13 flottes distinctes, dont certaines étaient des alliés, d'autres des ennemis, et certaines, de manière déconcertante, n'étaient là que pour vendre des collations. Un conseil de guerre avait été établi, composé d'amiraux, de politiciens et de 2 êtres multidimensionnels dont la conception du temps incluait des disputes furieuses avec leurs futurs eux-mêmes. Au lieu d'être invité à ces réunions, Nico était piégé dans une salle de conférence avec une cafetière qui ne fonctionnait qu'à moitié. 2 diplomates portant des traducteurs corporels complets et une marine frustrée nommée Re, qui ne communiquait qu'en taille et en nettoyant son fusil, détestaient être mis sur la touche, ce qui était compréhensible étant donné qu'il était mécanicien et non formé à la romance à l'échelle galactique ou à la diplomatie de guerre. Il avait à peine réussi à gérer le petit déjeuner, mais cela n'avait pas empêché les messages. La Ligue de défense carienne a envoyé une missive particulièrement dramatique avant que les câlins ne se répandent. L'ironie était que l'étreinte avait involontairement et profondément mal interprété 5 escarmouches régionales distinctes. Maintenant, chaque faction regardait cette cour assidue avec le genre de fascination désespérée typiquement réservé aux émissions de télé-réalité et aux stars en déclin. « Répare-le, dirent-ils, désert-la, supplièrent-ils, et lance l'attaque préventive. » Quand tout est devenu chaotique, le son a déchiré l'esprit du vagabond comme un rognement guttural d'une divinité mourante. Les lumières scintillaient, les gens criaient, et les sirènes qui n'avaient pas été utilisées depuis le précédent épisode de déstabilisation de la réalité hurlaient avec une urgence inhabituelle. La paix par la confusion fonctionnait, bien sûr. Quand Nico se redressa en titubant après avoir été projeté contre un mur et que sa tête heurta un panneau avec un bruit sourd qui fit s'échapper 3 pensées et en remit 2 dans le désordre, le couloir était. Le ciel, rempli de fumée, apparaissait à travers elle comme une déesse composée de confusion et de bataille. Ses griffes s'enroulant de plasma quand elle a dit « Il monte à bord », elle a seulement demandé « Qui est-ce » Elle lui jeta un coup d'œil, et sa voix trembla pour la première fois en disant « Tout le monde ». Une alliance de milices marginales, de sectes d'IA renégates, de flottes royalistes en exil et d'une guilde minière particulièrement agressive a décidé que la meilleure façon de prévenir une guerre était d'en commencer une. Leurs vaisseaux ont franchi les cordons diplomatiques, percé les barrières défensives et commencé à envoyer des troupes dans l'hypothèque comme des fourmis envahissant une sucrerie. Il s'est avéré que tout le monde avait légèrement exagéré. Le centre de commandement était en désordre. Chantar cria des ordres dans 4 langues différentes, dont 2 étaient interdites par l'étiquette intergalactique parce qu'elles étaient trop offensantes pour les plantes. Ils entendirent des explosions sous leurs pieds. Les marines envahirent les couloirs. Quelqu'un a crié en buvant la seule tasse de thé que le distributeur automatique avait délivrée. S'ils allaient couler, Nico allait au moins rendre cela intéressant, alors il prit la boîte à outils la plus proche et se dirigea vers l'ingénierie plutôt que vers la sécurité. Pour des raisons inconnues, les systèmes de suppression d'incendie dans la salle des machines partiellement détruites étaient réglés pour diffuser de la musique d'opéra au milieu du chaos. Sans prendre le temps de réfléchir à ces options, Nico cria, brandissant une clé à plasma, « Vous ne pouvez pas être ici sans les formulaires d'autorisation appropriés », en découvrant une équipe de perçage en train de forer le noyau de puissance principal. Ils devinrent incertains et perplexes. Nico a affiché une tablette. Toute personne illégale s'immisçant dans le réseau de propulsion est répertoriée dans la section 43B de la loi d'accès d'urgence intergalactique. Je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser la bureaucratie comme une arme, dit-elle, ajoutant, j'ai grandi dans le secteur 12. Il a répondu, nous devions soumettre des formulaires pour utiliser les toilettes. Le reste de la bataille était un flou de course, de combat contre des menaces improvisées, une grenade remplie de paillettes et de mauvaises décisions. En temps de guerre, il devait présenter une déclaration de menace notariée et 3 témoins indépendants. Après une pause, l'un d'eux a réellement commencé à vérifier leur dossier, et c'est à ce moment-là que Sky a explosé à travers le mur comme un missile avec des ailes. À un moment donné, Gravita a sacrifié une partie de son programme de base pour prendre le contrôle d'un drone IA renégat,
puis s'est excusé auprès de lui-même pour le dérangement. Quelque part au milieu du feu et du chaos, Nico a réalisé quelque chose de vraiment stupide. Il aimait ça, pas la guerre, pas la mort, pas le non-sens sans fin, mais les gens. L'absurdité de tout cela, la poésie accidentelle d'une étreinte qui s'est transformée en traité de paix enveloppé dans une histoire d'amour camouflée en situation d'otage, et Sky qui se battait comme une tempête et se tenait à ses côtés comme s'ils avaient été forgés dans le même métal tordu. À la fin, ils se tenaient ensemble dans les décombres, elle le regarda. Nous avons fait l'histoire ou un procès très élaboré. Je suis content de t'avoir choisi. Il rit, la prochaine fois, essaie les fleurs. Mais la paix, comme toujours, était une condition temporaire, car juste au moment où la fumée commençait à se dissiper, juste au moment où les flottes se retiraient et les analystes commençaient à transformer l'histoire en un récit digestible, une transmission finale passa, une voix profonde et gutturale, ni Reine, ni Terran, plus ancienne, pire. Celui-ci n'est pas le compagnon lié, dit-elle. Identification. Le flux est devenu noir après que Scarve Prime a repris la capacité de soumettre Reine. L'expression de Sky se figea, et elle dit, ce n'est pas possible, il était mort. Je l'ai vu brûler Nico, et elle se préparait déjà au pire. Elle a posé la seule question qui importait, que fait-il ? Pas d'humour ni de sarcasme, juste de l'inquiétude pour mon conjoint parce que la bataille n'était pas terminée et qu'il venait de divorcer. Elle le répéta plus lentement cette fois-ci, Scarve Prime Nico cligna, et son esprit chercha une blague. Le silence dans la chambre de commandement de l'hypothèque du vagabond était si complet que le système de ventilation semblait faire trop d'efforts. Sur l'écran principal, la transmission affichait un symbole monochromatique plat avec 2 croissants entrelacés, disposés de manière à suggérer à la fois l'unité et la soumission totale. Les symboles brillaient faiblement contre le ciel noir. Il pensait à pratiquement n'importe quoi comme méthode de coping, mais tout ce qu'il pouvait penser était « Oh super, ton ex mort est dans l'espace ». Amiral Satan le premier à agir, Chantard ouvrit tous les dossiers sur Scarve Prime, fouillant à travers des rapports caviardés et des archives en décomposition. La majorité d'entre elles se terminaient soudainement, et celles qui ne le faisaient pas étaient marquées par des avertissements d'IA indiquant de ne pas y accéder sans niveau. Filtre de santé mentale Oméga, note culturelle. Les reines n'ont pas de Dieu, ils avaient Scarvote était le simple texte d'un de ces fichiers. Sky expliqua lentement et méthodiquement, comme si elle utilisait ses dents pour dérouler du fil barbelé, que Scarve n'était pas seulement son compagnon mais aussi son général, son tacticien lié, et son encre psychique. Selon la doctrine de liaison des reines, leurs esprits étaient entrelacés par un système de liaison de guerre créé lors de l'événement d'extinction initiale qui a presque anéanti leur espèce. Le perdre était désastreux à cause du lien, qui transformait 2 esprits en une seule conscience tactique et produisait un cycle de rétroaction d'émotions, de mémoire et d'intention. Elle a affirmé que je devais reconstruire ma pensée après avoir perdu 37% de ma cognition fonctionnelle lorsqu'il est décédé. J'ai chassé ma propre ombre pendant des semaines et je me serais engagé si ce n'était pas pour l'exil, et tu es certain qu'il est parti. La question de Nico n'était pas accusatrice, c'était plutôt un signe de désespoir que ce ne serait pas le prochain problème. J'ai vu la lumière s'éteindre dans ses nœuds alors qu'elle parlait doucement, et nous avons dispersé son armure dans le Blackfold. Son empreinte neuronale a été détruite, et aucun reine ne pouvait survivre à l'effondrement de l'empreinte, alors le clone Chantard a fait pivoter un moniteur autour de celle-ci, montrant les dernières coordonnées connues de Scarve Prime, un système sans étoiles, loin de l'espace cartographié, marqué de 3 étiquettes d'avertissement et d'un symbole connu sous le nom de clause en spirale, réservé uniquement aux lieux trop dangereux pour être décrit avec des mots s'il est en vie et Nico a offert. Un double corporel d'imitation IA dont son lien de guerre est toujours attaché à moi. J'ai eu des siècles pour planifier, répondit Chantard. Puisque leur concept de lit à bord du vaisseau était un lit de camp qui servait également de plaque de secours pour les brèches de la coque, l'incapacité de Nico à dormir cette nuit-là avait du sens. À l'exception de sa queue, qui tressaillait comme le pendule d'une horloge ancienne, Sky était assise en tailleur en face de lui, immobile. À quoi ressemblait-il, demanda Nico, peut-être pour humaniser le cauchemar, mais il n'était pas sûr pourquoi. Il ne parlait jamais 2 fois, peut-être parce qu'il voulait penser que c'était une histoire avec des gens dedans plutôt qu'une autre guerre. Elle affirmait qu'il pensait que la clarté était une faiblesse et que chaque ordre devait être parfait du premier coup, ce qui est terrible.
Il a une fois détruit toute une flotte de mutins en mettant des neurotoxines comportementales dans leur eau, ce qui les a poussés à désirer le silence. Oui, tu as vraiment épousé quelqu'un de bien. Ses yeux se détournèrent vers lui, qui était brillant mais avait cessé d'être le pire, c'est que j'envie un seigneur de guerre mort qui est peut-être vivant et qui complote activement notre perte. Nico a croisé les bras derrière sa tête. C'est vraiment stupide. Elle a dit, tu es bien pire, après avoir incliné la tête, tu n'es pas aussi bête que tu le fais croire. Ce n'est pas une déclaration rassurante. Déguisée en stratégie, Gravita est venue le lendemain avec la terrible nouvelle qu'il n'y a qu'un seul plan viable, ce qui nous a obligés à vérifier l'état de survie de Scarve Prime. Chantar a demandé, en insinuant que nous devions utiliser le système spiralé. Le marin habituellement silencieux a ri après un bref aboiement sec. Tu es sérieuse, dit-elle, la gravité n'a pas répondu, elle n'avait pas besoin de Chantar exhaler fort, aucun vaisseau terrien n'a franchi la zone spirale depuis l'effondrement du protocole. Gravity hocha la tête correctement, reconnaissant que le taux de survie est statistiquement négligeable, mais c'est notre seul choix. Chantar leva un sourcil et dit, excusez-moi, je ne suis pas un diplomate, je ne suis pas un soldat, et je ne suis certainement pas un conseiller conjugal galactique. Je répare les tuyaux et les circuits. Nico grogna, puis quelque chose en lui se brisa, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais se rompit. Il se leva et cria, vous êtes tous fous. Unités de sanitation qui sont cassées. Nico Sky a commencé en disant, j'ai été enrôlé dans une guerre en étant embrassé, ce qui n'est pas une compétence sur un CV. Je n'ai pas choisi cela, et pourtant te voilà. Chantar répondit glacialement, ouais, me voilà, et ce n'est pas suffisant. Personne ne dit rien, et Nico a ri jusqu'à ce que ses yeux lui fassent mal. Tu comprends maintenant, demanda-t-il en s'essuyant les yeux. J'ai fonctionné au sarcasme et à l'inertie pendant des semaines, mais je viens de réaliser que cette guerre, ce foutoir cosmique, c'était toujours une question de gens qui prétendaient ne pas avoir peur. J'en ai fini de faire semblant, dit-il, en regardant Sky. Tu as peur, tu as toujours eu peur, dit-elle. Nico a demandé qu'on me donne accès à la flotte. Je veux tous les dossiers sur Scarve, le système Spiral, l'archive tactique Rennes, et tout le reste. Si nous faisons cela, nous n'entrerons pas comme des diplomates naïfs. 6 heures après leur départ, la flotte se déplaçait comme un membre cassé essayant de le frapper. Chantar le regarda longtemps avant de hocher la tête. Le vaisseau hypothécaire ouvrait la voie, suivi d'un patchwork de navires allant des croiseurs diplomatiques élégants à ce qui semblait être un bateau de casino réaménagé de manière suspecte. Plus il s'approchait du système spiralé, plus l'espace devenait étrange, avec des signaux en boucle et une gravité vacillante. Dieu était désorganisé, mal approvisionné et trop sûr de lui. Le temps passa rapidement le 2e jour, et au 4e jour, un membre de l'équipage nommé Fazil dit avoir assisté à sa propre naissance se reproduire à travers le cœur du moteur. Nico dormait 2 heures chaque jour tout en résidant dans une archive de simulation des batailles de Scarve. Il découvrit que le type exploitait la météo comme une arme et pensait en symphonie géométrique. Le ciel s'asseyait silencieusement avec lui dans ses archives, démontrant qu'il était plus qu'un simple stratège. Nico affirmait que lorsqu'il était chef d'orchestre, il pensait que la guerre était de la musique. Qu'est-ce que ça fait de nous? Elle hésita, un accord mal placé. Au 7e jour, ils arrivèrent à la spirale, qui n'était pas une planète mais plutôt une tombe de Dyson, une mégastructure brisée de la taille d'un système solaire orbitant autour d'une naine blanche morte qui bourdonnait de mathématiques ratées. Il avait été construit par quelque chose, peut-être les reines, mais peut-être pas, et abandonné après une brève guerre civile menée entièrement par la poésie cryptée. Maintenant, il flottait comme un tribunal squelettique en pleine crise de panique.